Bienvenue à toi sur The Bang Life, le lieu où nous créons des vies qui ont de la saveur, qui ont du cachet, qui ont du peps, bien évidemment selon nos visions de la vie et nos objectifs personnels, le tout en alliant productivité, organisation et soft-life, slow living. Et si chez nous nous disons work well, enjoy well. Alors, bienvenue à toi, moi c'est Gaëlle et aujourd'hui nous nous retrouvons à la minute productivité. C'est une minute où je vais te présenter un outil, une technique de productivité, de gestion du temps afin de t'aider à améliorer ta gestion du temps, à t'aider dans la discipline afin bien sûr de te faire gagner du temps et de t'aider dans la réalisation de tes objectifs et la création de cette magnifique vie savoureuse, épicée dont tu rêves et sur laquelle tu es en train de travailler. William Penn a dit ceci, il a dit: le temps est ce que nous voulons le plus, mais ce que nous utilisons de la plus pire des manières. Il est bien vrai que nous avons tous 24 heures, mais certains arrivent à mieux le gérer que d'autres. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont compris? Qu'est-ce qu'ils mettent en application? C'est ce que je vais te partager au fur et à mesure des différents épisodes qui vont s'enchaîner. Charles Buxton a également dit ceci, il dit: tu ne trouveras jamais le temps pour quoi que ce soit. Si tu veux du temps, tu dois le créer. Donc nous allons essayer de travailler ensemble à nous créer du temps. Créer du temps non seulement pour travailler nos objectifs, mais pour vivre tout simplement. Pour vivre et pour apprécier chaque instant de la vie. Alors aujourd'hui, je te présente tout simplement le premier outil. Un outil révolutionnaire, un outil magique, un outil génial, un outil dont on n'a jamais entendu parler, qui va mais totalement te révolutionner. Quel est-il, me diras-tu? Tout simplement ton agenda. Ton agenda, ton emploi du temps. Oui, c'est cet outil le plus simple, hein. C'est l'outil le plus simple, le plus basique que nous avons tous, mais que nous utilisons de la plus pire des manières, le moins bien, je trouve, parce que nous avons tous un emploi du temps ou un agenda soit digital avec Google Calendar et autres, chacun utilise ce qu'il veut, ou en version papier comme moi avec le bullet journal ou un agenda classique tout simple. C'est la première étape pour une meilleure gestion, pour une bonne gestion de son temps et du coup augmenter sa productivité, son efficacité par rapport aux tâches du quotidien. Mais nous avons tendance, comme je le dis, à mal le gérer. Pourquoi? Parce qu'en général, dans notre agenda, nous ne notons que les tâches que nous devons faire. C'est-à-dire que nous avons uniquement noté le travail. Par exemple, si on part à l'école, nos cours, hein, juste la zone, on utilise en général juste la zone des cours. Voilà, j'ai cours de là à là, j'ai peut-être sciences à 7 heures, j'ai philosophie à 7 heures, et puis à la pause manger, et après il y a tel. Donc en général, notre emploi du temps, notre agenda ne sert qu'aux intérêts de notre travail ou de l'école, mais pas à nos intérêts personnels. Bon, tu vas venir, tu vas me dire, ton travail et l'école font partie, bien sûr, de tes objectifs par rapport à ta vie. Tu dois réussir dans tes études, ou t'améliorer au niveau du travail, gagner une promotion, etc. ou construire ton entreprise. Il est bien vrai, ça c'est vrai. Mais le souci, c'est que ce n'est qu'une infime partie, au final, de ton temps dans la journée. Dans ton temps, le travail ou l'école va prendre combien de temps? À peu près 7 heures dans le temps, dans ta journée. Donc, du coup, si on fait 24 heures moins 7, ça fait combien déjà? Ça fait 24. On retire 4, 3, il reste 17 heures. Il reste 17 heures. Et ces 17 heures-là, en général, tu ne les notes pas. Tu ne sais pas ce qu'ils deviennent. Tu ne sais en général pas, tu ne sais généralement pas comment tu utilises véritablement tes 17 heures. C'est pour ça que je dis que tu utilises très mal ton agenda. Avec l'agenda, ce que tu peux commencer à faire dès maintenant, c'est de prendre le temps sur une semaine, oui, sur une semaine, de noter tout ce que tu fais. Oui, tout ce que tu fais heure par heure. Parce qu'en général, dans les agendas classiques, nous avons une colonne où tu as en général les heures. Hein. Tu vois, ça commence parfois à 6 heures pour s'arrêter à 22 heures. Ça va dépendre des agendas, nous ne sommes pas à 1 heure près. Mais ce qu'on fait, malheureusement, la plupart d'entre nous, c'est de juste noter, par exemple, de 8 heures à 17 heures, c'est le travail.
Voilà, après maintenant, si tu as le rendez-vous chez le médecin, tu vas noter le rendez-vous chez le médecin. Si tu as un rendez-vous avec des copines, tu vas juste noter le rendez-vous chez les copines. Mais le reste du temps, tu ne notes rien, tu ne l'utilises pas. Or, c'est ce temps-là que tu perds la plupart du temps. C'est ce temps-là, entre ton réveil et le temps où tu pars au travail, qu'est-ce que tu fais? Entre le moment où tu reviens du travail et le moment où tu dors, qu'est-ce que tu fais véritablement? Comment utilises-tu ton temps dans ce laps de temps-là? Beaucoup d'entre nous ne savons pas parce que nous ne prenons pas le temps de vérifier exactement comment nous dépensons chacune de nos heures. C'est effrayant et ça peut être fastidieux. Je te rappelle, dans ma vidéo organisation de ma semaine, je te parlais du fait que moi, du coup, je note heure par heure ce que je vais faire. En tout cas, j'écris ma journée idéale sur papier la veille ou 2 jours avant, afin que quand je rentre dans ma journée, je sache exactement ce que je voudrais faire, ce que j'ai prévu de faire par rapport à mes objectifs, par rapport à ma vision, par rapport à mes rêves. Mais ça, c'est parce que j'ai pris le temps en amont de véritablement étudier tout ce que je faisais dans la journée. Le matin, je me réveille. Qu'est-ce que je fais à partir de mon réveil? Est-ce que je suis sur mon téléphone? Je passe combien de temps sur mon téléphone? Après avoir été sur mon téléphone, est-ce que je prends ma douche ou je prends mon petit déjeuner avant? Il faut le noter, toutes ces choses-là. Une fois que j'ai pris mon petit déjeuner, ma douche, je mets combien de temps à prendre ma douche? Je mets combien de temps à manger? Je mets combien de temps pour les transports, pour les trajets? En général, on le sait, mais tu vois, tous ces détails-là. Ok, à midi, à l'heure de la pause, je mange pendant combien de temps et je perds combien de temps sur mon téléphone? Voilà. Ensuite, il y a l'après-midi où on travaille en général, où on a cours. Après, au retour du travail, au retour de l'école, qu'est-ce que je fais exactement chaque jour? Il faut noter ça. C'est où ton emploi du temps, ton agenda, en fonction de comment tu l'appelles, est très puissant. Parce qu'il va t'aider à détecter où tu perds ton temps. On a tendance à croire, je n'ai pas le temps. Non, tu as du temps, c'est juste que tu le gères très mal. C'est juste que tu le laisses filer dans des petites choses que tu ne remarques pas parce que c'est devenu ton quotidien. Alors, l'exercice que moi je vais te donner, qui va t'aider par rapport à ton agenda, hein, celui que tu as, que ce soit sur téléphone ou sur, que ce soit en digital ou sur papier, fais-le. Je te conseillerais le papier parce que j'aime bien le papier et quand tu notes sur papier, tu vois beaucoup mieux les choses. Mais tu peux garder ton téléphone parce que le téléphone, au final, tu l'amènes un peu partout. Donc, ce que je te conseillerais, l'exercice que je te donne avant la prochaine fois où je te présenterai un nouvel outil, parce que ça ne sert à rien que je te présente des outils spécifiques alors que déjà tu ne connais pas juste les fondements, tu n'as pas les fondements de la gestion du temps, ton temps personnel, qu'est-ce que tu fais exactement? Combien de temps passes-tu sur ton téléphone? Exactement, dis-le. Maintenant, les téléphones vont pouvoir te dire combien de temps tu as passé sur les différentes applications, sur Instagram, sur les réseaux sociaux ou sur YouTube. Donc, note tout ça pendant une semaine parce qu'une semaine est assez représentative de tes habitudes. Tu peux prendre même jusqu'à 2 semaines si tu veux, mais prends le temps, pas juste un jour. Prends le temps sans changer quoi que ce soit. Ne cherche pas à changer, ne cherche pas à faire un genre. Sois réaliste avec ce que tu fais dans ta journée. Prends de lundi à vendredi ou de vendredi à vendredi, de samedi à vendredi. Bref, tu vois le genre. Tu prends 7 jours ou 14 jours et tu notes tout ce que tu fais. En tout cas, peut-être si tu veux, jusqu'à la prochaine vidéo sur la productivité, tu prends le temps de noter. Prends chaque jour. Sois vrai avec toi et sois réaliste avec toi. Parce que si tu veux améliorer ta gestion de temps, parce que tu as besoin d'une bonne gestion de temps pour créer une vie équilibrée. Une vie qui a de la saveur, c'est une vie où tu réalises, où tu t'épanouis dans les différents domaines. Et donc, beaucoup d'entre nous n'allons pas après nos rêves, après nos projets, side hustle, nos projets secrets, ces trucs qui nous donnent envie, ces nouvelles activités fun, ou je sais pas moi, le tricot, le puzzle. En tout cas, on a toujours des problèmes, on se sent anxieux, on se sent insatisfait parce que notre temps est parfois très mal géré. Des fois, on va se dire que j'ai besoin de plus d'argent. Oui, tu peux avoir besoin de plus d'argent, mais ça commence par une meilleure gestion de ton temps. Alors voilà cet exercice que je te donne et que je t'encourage à faire avec sérieux, avec diligence. Prends ton temps. Note chaque jour du réveil jusqu'au coucher ce que tu fais dans ta journée. Et tu vas voir des schémas répétitifs. Tu vas voir des endroits où tu perds du temps. Note les temps où tu vas sur ton téléphone. Ça va te donner une vision dans ton mindset, dans tes habitudes, oui, que tu ne fais même pas attention en fait. Tu ne sais même pas que ce sont des habitudes que tu as et pourtant elles sont bien là. Elles sont des habitudes qui peuvent être très chronophages et qui sont au final ralenties, qui te ralentissent dans ta progression, dans tes objectifs, dans l'accomplissement de tes rêves. Alors voilà l'exercice que j'ai pour toi et ça va t'aider déjà à maîtriser ton emploi du temps. C'est la base, maîtriser son emploi du temps.
on fait un petit résumé. On a parlé juste de l'agenda, pas d'autres techniques. Ton emploi du temps, ton agenda au quotidien. Pas juste du travail, mais de ta vie à toi. Oui, de ta vie à toi. C'est de ça que je parle. Pas de l'emploi du temps, du travail ou de l'école. Ça, tu gères. L'emploi du temps de tes enfants. Si tu as des enfants, pour les amener à l'école, ça, tu le connais. Mais je parle de ta propre vie personnelle à toi. De ton épanouissement, de ton évolution, de ton temps à toi en dehors du travail. Que fais-tu chaque jour? Donc voilà l'exercice que je te donne. J'espère, comme je disais, que tu le feras avec beaucoup d'attention, avec beaucoup de patience, sans critique envers toi. C'est juste une observation. Où est-ce que je mets mon temps? Où est-ce que va mon temps? Tu observes et après on parlera de ce que tu pourras faire de cette observation-là, de ce qui en est revenu. Alors je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo, on parlera de productivité. J'espère que dans les commentaires tu me mettras ce que tu as pu observer, si ça a été intéressant comme moi ça peut être intéressant comme exercice. Dis-moi en commentaire si tu avais déjà fait cet exercice-là, si tu avais déjà pris le temps auparavant ou c'est quelque chose que tu fais régulièrement de noter, voilà, ce que tu fais dans la journée, heure par heure ou des groupes d'heures. Hein. C'est sûr que si tu dors 15 heures, si tu dors 8 heures, tu vas pas mettre chaque heure je dors. Tu vas juste mettre peut-être, je sais pas moi, 22 heures, 6 heures dodo, tu vois, de telle heure à telle heure. C'est voilà, c'est, tu vois, l'esprit de l'exercice, quoi. Je pense que tu comprends. Donc voilà pour nous, on se dit à la prochaine fois. N'oublie pas, fais l'exercice consciemment, patiemment et avec bienveillance envers toi. Ce n'est pas de la critique, c'est juste une observation afin de prendre de meilleures résolutions, afin d'améliorer, afin de pouvoir mettre en place des changements demain, plus tard, avec la prochaine, avec le prochain outil que je vais te présenter. Donc, on se dit à la prochaine. N'hésite pas à liker, à partager, à t'abonner si ça t'a plu. Dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé, comme je disais. Et on se dit à la prochaine fois. N'oublie pas, on est ensemble. Travaillons ensemble à accomplir nos objectifs, nos rêves. Et je te dis welcome to the Bang Life. Work well.